Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a confié un message spécial pour vous. Un geste simple, inspiré par la grâce divine, s'apprête à ouvrir les portes célestes pour vos finances. Êtes-vous prêt à recevoir cette révélation qui pourrait transformer votre vie? Avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque jour, Dieu nous offre de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance spirituelle. Ne manquez aucune de ces précieuses leçons. Maintenant, imaginez-vous dans 5 ans. Où vous voyez-vous financièrement? Prospère, stable, généreux envers les autres? Cette vision peut devenir réalité, mais seulement si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple astuce, mais une sagesse divine qui allie foi et gestion responsable de vos ressources. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible pour moi? Laissez-moi vous poser une question en retour, croyez-vous que Dieu désire votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances? Si votre cœur répond au oui, alors vous êtes prêt pour ce message. Dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble comment allier prière et action concrète pour améliorer votre situation financière. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais un chemin vers une gestion sage et bénie de vos ressources. Êtes-vous prêt à découvrir ce geste simple qui peut tout changer? Commentez « Je suis prêt » ci-dessous et préparons-nous à recevoir cette révélation divine ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes chers amis, je vous en prie, prêtez une oreille attentive à chaque mot de ce message. Car voyez-vous, ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple information, mais une révélation divine soigneusement préparée pour cette heure précise. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir un trésor inestimable, une clé capable d'ouvrir les portes de la bénédiction financière. Chaque seconde de cette vidéo est comme un pas qui vous rapproche de ce trésor. Manquer ne serait-ce qu'un instant pourrait vous faire passer à côté de la pièce manquante du puzzle divin pour vos finances. Je vous le dis en toute sincérité, si vous abandonnez maintenant, vous risquez de regretter cette décision. Car ce message n'est pas le fruit du hasard. C'est une opportunité unique que Dieu vous offre aujourd'hui pour transformer votre approche de l'argent et de la prospérité. Pensez Y, combien de fois avez-vous prié pour une guidance financière? Combien de fois avez-vous demandé à Dieu de vous montrer le chemin vers une meilleure gestion de vos ressources? Ce moment, ici et maintenant, pourrait être la réponse à ces prières. Alors, je vous encourage, restez avec moi jusqu'au bout. Chaque partie de ce message est essentielle, chaque conseil est précieux. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de cette opportunité de croissance spirituelle et financière. Rappelez-vous, la patience est une vertu, et la persévérance est récompensée. En restant à l'écoute jusqu'à la fin, vous démontrez votre engagement envers votre propre croissance et votre foi en l'action de Dieu dans votre vie. Êtes-vous prêt à recevoir cette sagesse divine dans son intégralité? Alors, restons ensemble sur ce chemin de révélation. Votre avenir financier béni commence ici, maintenant, avec chaque mot que vous entendez. Mes bien-aimés, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie financière. Dieu vous a conduit ici, à ce moment précis, pour vous révéler un chemin vers la prospérité que vous n'aviez peut-être jamais envisagé auparavant. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de paix et de confiance concernant vos finances. Visualisez une vie où les soucis d'argent ne vous accablent plus, où vous avez les moyens non seulement de subvenir à vos besoins, mais aussi d'être une bénédiction pour les autres. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une formule magique, mais un processus de transformation profonde. Vous commencerez à percevoir des signes subtils de changement dans votre vie quotidienne. Peut-être remarquerez-vous de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous, ou une sagesse inattendue dans vos décisions financières. Croyez-le, la vie que vous avez toujours rêvé est à portée de main. Dieu a préparé un chemin pour vous, un chemin de bénédiction et d'abondance. Mais rappelez-vous, cette abondance n'est pas seulement matérielle. Elle englobe une richesse spirituelle, une paix intérieure et la joie de vivre selon le plan divin. Dans les jours et les semaines à venir, soyez attentifs. Vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Des solutions apparaîtront pour des problèmes qui semblaient insolubles. Votre perception de l'argent et de la prospérité commencera à s'aligner avec la volonté divine. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité? Êtes-vous disposé à laisser Dieu travailler dans votre vie financière d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant? Si votre cœur dit oui, alors préparez-vous. Car ce que vous allez apprendre aujourd'hui sera le catalyseur de cette merveilleuse transformation. Ouvrez votre cœur et votre esprit.
la bénédiction divine est sur le point de se déverser dans votre vie financière d'une manière extraordinaire. Mes chers frères et sœurs, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Car c'est dans les Écritures que nous trouvons les principes divins pour une vie prospère et bénie. Rappelez-vous les paroles du roi Salomon dans Proverbes 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Cette promesse nous enseigne que lorsque nous plaçons Dieu en premier dans nos finances, il ouvre les écluses des cieux. Méditez sur Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » N'est-ce pas là une invitation à aligner nos priorités financières sur la volonté divine? Considérez également la sagesse de Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Chaque décision, chaque centime compte aux yeux de Dieu. Et n'oublions pas la promesse puissante de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Quelle assurance merveilleuse que Dieu se soucie de nos besoins. Ces versets ne sont pas de simples mots, mais des clés pour déverrouiller les bénédictions divines dans nos vies. Ils nous enseignent la confiance, la fidélité, et l'alignement de nos cœurs avec la volonté de Dieu. Alors que nous continuons notre exploration de ce geste simple qui peut ouvrir les portes du ciel pour vos finances, gardez ces vérités bibliques à l'esprit. Elles seront le fondement sur lequel nous bâtirons une nouvelle compréhension de la prospérité selon Dieu. Êtes-vous prêt à vivre ces promesses divines dans votre vie financière? Laissez la parole de Dieu imprégner votre cœur et guider vos actions. Car c'est en vivant selon ces principes que nous expérimentons sa fidélité et son abondance. Mes chers amis, prenons un moment pour réfléchir ensemble et pour laisser cette révélation divine pénétrer profondément dans nos cœurs. Je voudrais que vous participiez activement à ce message, car votre engagement est crucial pour votre transformation financière. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous poser cette question, quelle est ma plus grande préoccupation financière en ce moment? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Maintenant, imaginez que vous confiez ce souci à Dieu. Ressentez-vous ce poids qui se lève de vos épaules? Si vous êtes prêt à recevoir la sagesse divine pour vos finances, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je suis prêt pour la bénédiction financière de Dieu ». Votre déclaration publique est un acte de foi puissant. Réfléchissons ensemble, comment pourriez-vous appliquer le principe biblique de la dîme dans votre vie? Avez-vous déjà expérimenté les bénédictions qui en découlent? Partagez vos expériences dans les commentaires, car votre témoignage pourrait être source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Je voudrais maintenant que vous visualisiez votre situation financière idéale. À quoi ressemble-t-elle? Que feriez-vous différemment si vous n'aviez plus de soucis d'argent? Gardez cette image à l'esprit, car elle sera importante pour la suite de notre message. Si vous sentez que ce message vous parle personnellement, levez la main, même si personne ne vous voit. C'est un geste simple, mais puissant, qui affirme votre réceptivité à la grâce divine. Enfin, je vous invite à prendre un engagement. Dites à haute voix, je choisis de faire confiance à Dieu pour mes finances. Cette déclaration verbale est le premier pas vers votre transformation. Votre participation active est essentielle. Car rappelez-vous, ce n'est pas seulement un message que vous écoutez, c'est une conversation avec Dieu sur votre avenir financier. Restez engagés, car le meilleur est encore à venir. Mes bien-aimés, j'aimerais maintenant vous inviter à entrer dans un moment de silence sacré. Car c'est souvent dans le calme que nous entendons le plus clairement la voix de Dieu. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et prenez une profonde respiration. Laissez le bruit du monde s'estomper. Dans ce silence, concentrez-vous sur votre relation avec Dieu et vos finances. Écoutez attentivement. Que vous dit le Seigneur sur votre gestion financière? Rappelez-vous, Dieu ne travaille pas toujours de manière bruyante ou spectaculaire. Comme il l'a montré au prophète Élie, il se manifeste souvent dans un murmure doux et léger. C'est pourquoi il est crucial de cultiver le silence et la concentration dans votre vie spirituelle et financière. Ce geste simple dont nous parlons, cette clé pour ouvrir les portes célestes de vos finances, nécessite de la discrétion. Ne le criez pas sur tous les toits. Gardez-le précieusement dans votre cœur, comme Marie qui conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Dans les jours à venir, je vous encourage à créer des moments de silence intentionnels. Peut-être le matin avant de commencer votre journée, ou le soir avant de vous coucher. Utilisez ces moments pour réfléchir à vos décisions financières, pour prier pour la sagesse divine, et pour écouter les directives de Dieu. Souvenez-vous,
la transformation que vous recherchez n'est pas un spectacle pour les autres. C'est un travail profond et personnel entre vous et Dieu. Protégez ce processus. Nourrissez-le dans le secret de votre cœur. Alors que vous apprenez à écouter Dieu dans le silence, vous découvrirez une nouvelle clarté dans vos finances. Des idées inspirées émergeront. Des opportunités inattendues se présenteront. Mais tout cela commence par votre engagement à créer cet espace de silence et de concentration. Êtes-vous prêt à embrasser ce pouvoir du silence? À faire de la concentration sur Dieu et ses principes une priorité dans votre vie financière? Si oui, alors préparez-vous à voir des portes s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, un voyage qui va ancrer profondément en vous les vérités que nous explorons ensemble. Fermez les yeux et visualisez-vous dans une pièce sombre. Cette obscurité représente peut-être vos inquiétudes financières actuelles, vos doutes, vos craintes. Ressentez cette obscurité autour de vous. Mais ne vous découragez pas, car voici qu'une lueur apparaît au loin. C'est une lumière douce, chaleureuse, invitante. Cette lumière, c'est la sagesse divine qui vient éclairer votre chemin financier. Avancez vers cette lumière. À mesure que vous vous en approchez, vous remarquez qu'elle émane d'une porte entr'ouverte. Cette porte, mes amis, c'est l'opportunité que Dieu vous offre aujourd'hui. Une opportunité de transformer votre vie financière. Poussez doucement cette porte. En l'ouvrant complètement, vous êtes ébloui par une lumière éclatante. Cette lumière représente la prospérité divine dans toute sa splendeur. Pas seulement une prospérité matérielle, mais une abondance holistique, paix intérieure, joie, générosité, sagesse financière. Dans cette lumière, vous voyez se dessiner un chemin. Ce n'est pas un chemin rectiligne, mais un sentier qui serpente à travers des paysages variés. Il y a des collines à gravir, représentant les défis à surmonter. Il y a des vallées verdoyantes, symbolisant les périodes de repos et de récolte. Et tout au long de ce chemin, vous voyez des panneaux indicateurs. Ces panneaux sont les principes bibliques que nous avons explorés, vous guidant à chaque étape. Alors que vous avancez sur ce chemin, vous sentez une transformation s'opérer en vous. Vos épaules se redressent, libérées du poids des soucis financiers. Votre regard devient plus clair, empli de la vision divine pour votre vie. Vos mains s'ouvrent, prêtes à recevoir les bénédictions de Dieu et à les partager avec d'autres. Cette image, mes amis, n'est pas qu'un simple exercice d'imagination. C'est un aperçu du futur que Dieu prépare pour vous. Un futur de liberté financière, de sagesse divine et de bénédictions abondantes. Gardez cette image vivante dans votre esprit. Revenez-y souvent. Car ce que vous pouvez visualiser, vous pouvez le réaliser avec l'aide de Dieu. Mes chers frères et sœurs, alors que nous nous approchons de la révélation de ce geste simple qui peut ouvrir les portes célestes pour vos finances, je voudrais vous parler de l'importance cruciale de la fidélité et de la préparation. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Chaque décision que vous prenez, chaque euro que vous gérez, est une opportunité de démontrer votre fidélité à Dieu. Imaginez un instant que votre vie financière est comme un jardin. Les petits gestes de fidélité, payez vos factures à temps, donnez généreusement, évitez les dettes inutiles, sont comme les graines que vous plantez dans ce jardin. Au début, vous ne voyez peut-être pas de grands changements. Mais sous la surface, des racines se développent, se fortifient. Avec le temps et la persévérance, ces petites graines de fidélité commenceront à pousser. D'abord de petites pousses, puis des plants robustes, et enfin une récolte abondante. C'est ainsi que Dieu prépare votre terrain pour de grandes bénédictions. Mais attention, mes amis. La fidélité n'est pas une formule magique pour obtenir des richesses instantanées. C'est plutôt une attitude du cœur, un engagement à honorer Dieu dans chaque aspect de votre vie financière. C'est faire confiance à Dieu même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Préparez-vous donc pour les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Comment? En étant fidèle aujourd'hui dans les petites choses. En gérant avec sagesse ce que vous avez déjà. En cherchant constamment la volonté de Dieu pour vos finances. N'oubliez pas, Dieu voit chaque effort que vous faites. Il remarque chaque acte de fidélité, chaque décision sage. Et il se réjouit de votre croissance, se préparant à déverser sur vous des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Êtes-vous prêt à être fidèle dans les petites choses? À préparer le terrain de votre vie pour une abondante récolte divine? Si oui,
alors vous êtes sur le point de découvrir comment un simple geste peut transformer radicalement vos finances. Mes bien-aimés, au cœur de notre quête de prospérité financière, il y a une vérité fondamentale que nous ne devons jamais oublier, notre Dieu est un Dieu de paix et de sécurité. Peu importe les turbulences économiques que nous traversons, nous pouvons toujours nous reposer dans sa présence rassurante. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de paix. Vos yeux s'ouvrent, et avant même de penser à vos responsabilités financières, votre cœur est rempli de la certitude que Dieu veille sur vous. Cette paix, mes amis, n'est pas une illusion. C'est une promesse divine. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix divine n'est pas conditionnée par l'état de votre compte bancaire. Elle ne fluctue pas avec les marchés boursiers. C'est une paix constante, inébranlable, qui découle de la confiance en un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Lorsque vous vous sentez submergé par les soucis financiers, fermez les yeux et visualisez-vous blotti dans les bras protecteurs de votre Père Céleste. Ressentez sa présence apaisante. Entendez-le vous murmurer, « Mon enfant, je suis là. Je veille sur toi. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette sécurité en Dieu ne signifie pas que nous devrions être passifs ou irresponsables avec nos finances. Au contraire, elle nous donne la force et la sagesse nécessaires pour gérer nos ressources de manière judicieuse, sans être paralysés par la peur ou l'anxiété. Alors que nous nous préparons à découvrir ce geste simple qui peut ouvrir les portes célestes pour vos finances, ancrez-vous dans cette paix divine. Laissez-la imprégner chaque aspect de votre vie financière. Car c'est dans cette atmosphère de paix et de confiance que les miracles se produisent, que les portes s'ouvrent, et que les bénédictions divines se manifestent. Êtes-vous prêt à embrasser cette paix qui surpasse toute compréhension? À laisser la sécurité divine guider chacune de vos décisions financières? Si oui, alors vous êtes préparé pour la révélation finale qui va transformer votre vie financière. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment crucial de notre message. Ce geste simple qui peut ouvrir les portes célestes pour vos finances n'est autre que l'alliance entre la prière quotidienne et l'action responsable. C'est la combinaison sacrée de la foi active et de la gestion sage de vos ressources. Je vous invite maintenant à prendre 3 engagements concrets. Premièrement, consacrez chaque matin 15 minutes à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur sa fidélité et ses promesses concernant vos finances. Deuxièmement, établissez un budget mensuel détaillé, en accordant une place prioritaire à la dîme et aux offrandes, manifestant ainsi votre confiance en la providence divine. Troisièmement, prenez l'engagement d'apprendre continuellement sur la gestion financière sage, en alliant les principes bibliques aux pratiques financières responsables. Avant de nous quitter, unissons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision. Nous te confions nos finances et nous nous engageons à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies, non pas pour notre gloire, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages d'encouragement et de sagesse divine. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir dans leur vie financière. Quelle vérité vous a le plus touché aujourd'hui? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la clé qui débloquera la bénédiction de quelqu'un d'autre. Je vous laisse avec cette promesse divine, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur vous accompagnent dans votre voyage vers la prospérité selon son cœur. À très bientôt, mes bien-aimés.